un micro, ça va À être café, difficile. là. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole? Je prends la Pourquoi parole. Michel, 50 ans après, se retrouve à Saint-Jean? 54 ans après. 54, pardon. Moi, j'ai décidé il y a... C'est des années que je suis derrière. Hein. Oui. J'étais lanceur d'alerte. Hein. Et Oui, ça, on va en parler, oui, en effet. mon but à moi, mais j'ai rien contre la Légion. Attention, hein. Ça, comme je l'ai dit à Cruzelin, je l'ai dit à tout le monde. Hein. Moi, ce que je veux qu'on reconnaisse, c'est un devoir de mémoire. Et de savoir qui a été condamné. Voilà. Daniel, peut-être, alors vous pouvez prendre la parole. Moi, c'est la même chose, hein, c'est un devoir de mémoire. Il faut que ça se sache. Il faudrait que ça aille encore plus loin. Il faudrait que ça aille sur une chaîne publique. Parce que ce qu'ils nous ont fait, là, c'est inadmissible. Luc? Oui, c'est surtout un devoir de mémoire, mais en même temps, retrouver un équilibre dans ce monde. Est-ce qu'il y a aussi une résilience avec cette reconnaissance, avec le matage médiatique, il y aura aussi une résilience de votre, pour vous? Déjà, elle a commencé. Ça a commencé. Jean et Guy, des contacts de nous regrouper, parce que nous, on ne se connaissait pas, la vie nous avait séparés. Oui, c'est ça. Voilà. Guy qui a fait le très gros travail avec moi, parce que moi je suis resté 4 jours là, j'avais ma femme, mon ex-femme, mes enfants. Jamais revenu en Corse. C'est pas les Corses, hein. N'inquiétez pas, hein, c'est ce que j'avais, ce que j'ai morflé ici. J'avais peur des Corses quand j'étais là. Parce que là, je voulais me barrer, mais on me disait, il vous balade, c'est que vous barrez, il touche 500 francs. Pour vous balancer, alors il fallait se méfier des Corses, il fallait se méfier de la PM, de la gendarmerie, et puis il fallait passer. J'ai fait côté passer à pied. Mais, premier coup, il m'a fait passer 4 jours ici, il m'a chopé le matin, il m'a chopé le midi, il m'a chopé le soir pour pouvoir. Vous avez vu des tas sur la vidéo, comment j'ai. C'est vraiment méchant. Là, je vais on avait passé 4-5 jours avec mes enfants et avec mon ex. Aujourd'hui, j'ai fait ce matin avec Michel le tour de la citadelle. J'ai plein de choses à la citadelle à l'époque. J'ai fait la vallée là et j'ai vu le pont qui est parti. Et j'ai traversé la citadelle, j'ai redescendu. Mais j'ai pris 3 photos à la citadelle là, je l'ai mis sur Facebook. J'ai dit, et enfin, je suis décontracté et le passé s'efface. Voilà, ça c'est. Voilà, Il y a quand même quelque chose qui est frappant dans vos 3 histoires, c'est votre enfance, le rapport à votre enfance. Il y a beaucoup de signes. Voilà, il y a les curés, il y a la délinquance, il y a... Mais surtout le manque du père. Vous êtes père, vous aussi. Voilà. On n'a pas su donner, on n'a pas su vous donner. Je dis, moi, on m'a largué, même mon frère qui est plus vieux que moi, il est parti jeune, il s'est bastonné avec le père. Ils n'avaient pas besoin de nous. Ils étaient vieux, ils avaient vécu la guerre, la dernière guerre, et ils voulaient vivre. Ah voilà, c'est comme ça que vous expliquez la chose. Moi, j'explique comme ça. Voilà, et largué dans ce monde-là, c'est autre chose. Je tiens à dire quand même que je suis le seul à m'être évadé de là-bas. Oui, Donc il est repris. Bravo. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous raconter. Parce que je pense qu'il s'y m'avait repris, j'aurais fait comme tous les copains. Sous terre. Alors la femme que vous avez vue dans le reportage, c'est mon épouse. Oui. Alors, et vous êtes heureux aujourd'hui? Ah oui. Très heureux avec vos oui, familles, c'est formidable. Alors, évidemment, dès 1977, il y a un journaliste qui a enquêté, qui est Harry Alamat, et qui a écrit un livre. 76, on a commencé là, avec l'enquête. 77, le livre paraît, avec toute votre histoire, Michel Trouvin, cette histoire qui commence dans votre enfance jusqu'à votre arrivée au bagne. Donc d'ores et déjà, vous avez témoigné tout de suite, hein, à la fin lors de la fermeture du bagne. C'est un genre de vengeance que j'avais. Je dis, on m'a fait chier, maintenant, moi je vous dénonce. Il y a eu deux lanceurs d'alerte. Un en 76. Voilà. Le titre du bouquin, c'était Le disciplinaire. Il a été censuré en l'espace de 15 jours. Ouais. Jamais paru. Il est hors de prix quand vous l'avez.
vous ne pouvez même pas l'acheter parce qu'il n'y en a plus. Mais il J'ai est paru réussi à en l'avoir. poche quand même. Il est paru en poche plus tard. Comment ça s'est passé? Non, non, en 76, il y a eu une seule édition en publication. 76. Après, il y a eu Henri Alamat qui a sorti le Alamat, bouquin. c'est ça. Mais pour sortir le bouquin d'Henri Alamat, il fallait des preuves matérielles écrites et photographiques. Photographiques, on les avait, il Oui. manquait les preuves matérielles Oui. écrites, que moi je suis revenu en Corse pour aller les piquer à l'infirmerie de Corté et dans le camp du de médecin Jean, dans le coffre directement de l'officier ou sous-officier qu'il y avait en poste. Alors vous, Guy, vous avez eu connaissance de cette histoire comment? Est-ce que vous aviez lu ce livre? Non, Non, c'était Julia. Julia, c'est une amie elle est là. d'enfance. Elle est venue. Allez-y, elle racontez-nous, est, alors. elle est venue. Alors, est-ce que Elle est venue quand je faisais la grève de la faim, parce que j'ai fait la grève de la faim pendant un mois. Et Là, dernièrement, hein. oui, oui, il y a combien? Il y a 2 ans, non? L'année dernière, il y a 2 ans. 2 ans, 2 ans. Et, enfin, le maire, il m'avait fait la morale, fais pas ça, c'est des conneries, tu vas te bousiller la santé. Et puis, il y a Julia qui est venue, avec sa copine, je me souviens plus comment elle s'appelait déjà. Flora. Flora, oui. Et elle m'a dit, moi j'ai un ami, Guy Baucher, qui s'appelait comme ça à l'époque, hein, maintenant il s'appelle Padovan. Pas de sexe, hein, de nom. Hein. Et je rigole parce qu'il faut que je dise comment j'enlève tout ce que j'ai à l'intérieur. Et elle m'a donné son numéro, elle l'a contacté, elle m'a donné son numéro à Guy, et moi j'ai réussi à l'avoir par la suite, et on s'est mis en relation. relation. Hein. En fait, j'ai rencontré ensuite. J'avais contacté le journalisme à côté. Après, Madame. Alors allez-y. Pardon. j'ai Alors. rencontré Pierre-Jean et Wilfried, que vous voyez dans le film, ensuite. Et en fait, c'est eux qui ont fait le lien entre nous tous. Et je suis allé voir ensuite Daniel, Michel et Luc. Je suis allé voir Daniel, Michel et Luc un par un, et puis voilà, on a travaillé comme ça. Et j'ai eu la chance que tout le monde accepte de témoigner, et aussi que Pierre-Jean, Noël, Wilfried acceptent aussi de mettre à ma disposition leurs documents et tout le travail qu'ils avaient fait depuis des années en fait. Et vous, Noël, vous avez parlé pour la première fois de cette affaire quand? Moi, en tant que Cortenay, j'ai toujours connu. Voilà, j'étais enfant, j'entendais parler de la section d'épreuves. Les Cortenay de ma génération ont toujours entendu parler de En cette effet, histoire. et là Voilà. d'ailleurs il y a un témoignage, il y a 2 témoignages qui sont absolument... On savait qu'il se passait des choses terribles, Incontestables, mais oui. voilà, c'était des bruits qui s'échappaient de temps en temps et qui arrivaient jusqu'à nous. Et ensuite, en tant que journaliste, moi j'ai interviewé donc, le livre, l'épreuve d'Henri Alain Matt, on l'a lu très très tôt. Hein, je veux dire, on est très nombreux ici, il y a sûrement parmi vous beaucoup de gens qui l'ont lu. Oui, mais alors il avait été interdit, mais on avait réussi Voilà. quand même à l'avoir. Comment Oui, ça oui, s'est mais il passé? circule, il a toujours Parce qu'il circulé, circulait. hein, de toute façon. Mais Henri Alain Matt, moi je l'ai interviewé en 2008. Et il est décédé aujourd'hui, Oui. Henri Alain Matt. Et donc en 2008, il m'a raconté l'histoire, très précisément, pourquoi lui-même, en tant que journaliste à l'époque, il s'est intéressé à cette histoire. Ça va vous faire rire, mais il est venu en Corse, Henri Alain Matt, pour interviewer Pierre Perret. Pour vous dire un peu la différence entre les deux sujets. Hein. On vient en Corse pour interviewer Pierre Perret et on en arrive à s'intéresser à la section d'épreuves de la Légion étrangère et tout ce qui s'y passe. Et moi, après avoir lu le livre et après avoir interviewé Alain Matt en 2008, je m'interrogeais toujours, comme beaucoup de lecteurs de ce livre, sur le personnage Michel Trouvin, Marcel Terrier pour la Légion. Matricule 148 910. Voilà. Et on s'est toujours demandé, est-ce que ce personnage est bien réel? Est-ce que le personnage central de ce récit, est-ce qu'il est bien réel? Ou est-ce que l'auteur ne l'a pas inventé de toutes pièces pour donner du corps au récit, justement? Et moi, je me suis toujours posé cette question, jusqu'à un jour de l'année 2015. Ah oui, c'est très récent. donc, Quelqu'un qui est ici, d'ailleurs, il est où, Gilles? Il est là. Gilles Simon-Jean est venu me voir et me dit, écoute, est-ce que tu connais Michel Trouvin? Est-ce que tu as entendu parler de Michel Trouvin? J'ai dit oui, j'ai lu quelque chose sur Michel Trouvin. Je sais qui est Michel Trouvin à travers le bouquin L'épreuve. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait d'aller le voir? Je sais où il est. Alors quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, parce qu'il existe. Il existe bien.
Et on est allé le voir, il m'a dit, il est tout près d'Aix-en-Provence, à Traite, c'est toujours là-bas que tu habites. Ouais, toujours Ouais. là-bas. Alors on a pris nos dispositions, on est allé le voir là-bas, et vu ce qu'il nous a raconté, les documents qu'il m'a montrés, livret militaire, les photos du domaine, son témoignage très 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 précis, on a bien compris que Michel Trouvain existait vraiment. Et on l'a vraiment compris en 2015. Et quand on a publié le premier article sur son témoignage, c'est là qu'on a fait comprendre à tous les gens qui s'intéressaient au sujet que le personnage était bien réel et que son témoignage donnait encore plus de force à ce qui se passait dans ce camp. Auparavant, il y avait eu le témoignage de Luc Potier, Daniel Potier, pardon, Luc c'est l'autre. Daniel Potier qui avait été interviewé par une collègue à moi, et ensuite le dernier disciplinaire Qui est sorti. qu'on a dévoilé, c'est Luc très récemment. Hein. C'est le plus jeune d'entre vous. Il y a eu le portugais, là. Comment Et ça il y a s'appelle eu, Joachim. et il y a eu Joachim. Joachim Neves Alves que j'ai interviewé moi, qui est décédé aujourd'hui. Dommage. Bon, ce qui est fort et qui en même temps donne vraiment de la crédibilité à tout ça, c'est à quel point les témoignages se sont recoupés. Quoi. On le sent C'est-à-dire, bien dans le film. On les, Tout est très on les a rencontrés, on les avait rencontrés séparément. Voilà. À l'époque, certains ne se connaissaient même pas, se côtoyaient pas. Et tous les témoignages se recoupaient. Voilà, donc c'est ce qui a donné de la force à ce récit et de la crédibilité à cette histoire. Même s'il y en a qui doutent encore, mais bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de doute. Oui, parce qu'en plus, tous vos témoignages montrent bien qu'il y avait un parcours. Hein. Tout le monde a eu le même parcours. Voilà. Dans le temps, Ensemble, mais on a eu le même les collègues aussi. Voilà. On n'était pas ensemble. Voilà, ce qui est tout à fait C'est dans convergent le et ce qu'on temps, voit dans le et il y avait film. d'autres collègues qui sont là, qui sont vivants, qui ne veulent pas parler, ils ont toujours Oui. la trouille, Bien sûr. et ceux qui nous ont quittés, malheureusement. Est-ce que vous avez des noms de vos bourreaux? Bah, moi, j'ai toujours. Ah, si j'avais seulement un seul nom, Ils ne donnaient pas. il y a comment dans le bouquin, il y avait le nom de Loriot. Il s'appelle en réalité Loret, c'est un malgache. Et c'était l'une des plus salopes, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Hein. Parce que lui, j'ai subi des viols par rapport à lui pendant des mois et des mois. Et ça, j'ai jamais oublié. Quand on entre dans la Légion, on change de nom. Et donc ça, évidemment, Mais moi, j'ai des noms. Ils ont dit Strauss. Avec 2 S comme SS. Strauss. Voilà. Il est mort maintenant. J'espère qu'il en enfer. Écrasé. Aussi, il est mort. Est-ce que les gradés changeaient de nom? Est-ce que les gradés changeaient de nom également? Bah, Non, les officiers, sous-officiers non, parce qu'ils ont repris au bout de 5 ans, ils reprenaient Voilà. leur nom civil. Hein. mais Si. quand on entrait dans la Légion, c'était quand On même... change de nom. On change de nom, C'était de nationalité. Et de de place, si on est trop nationalité, jeune. oui, c'est Et si on ça. est trop jeune, ils vous vilisent d'un nom. Et à promettre qu'à l'époque, il y avait des délinquants de tous les niveaux, pédophiles, violeurs, assassins, ceux qui faisaient des hold-up, enfin, il y avait de toutes ces catégories. Et pourtant, Maintenant, non, Michel- parce qu'il y a une enquête. Oui, maintenant c'est différent. Mais pourtant, Michel, la Légion, c'était aussi de se dire, on repart à zéro. Oui, Pendant 5 ans, vous n'avez pas participé, vous, à cette... mais moi cette je voulais faire philosophie. carrière. Ah oui, Mais quand vous tombez sur un connard, que ça soit à Djibouti, que ça soit sur le continent. bien avant le camp disciplinaire. Hein, Ah ça, oui, c'était- oui, et par rapport à ça, que moi j'ai taillé la route de, Voilà. j'ai essayé de tailler la route de Djibouti, j'ai pris 3 mois, et puis après 2-3 mois, ici je suis tombé à la section d'épreuve, je suis tombé sur un autre bourreau, et je ne vais pas rester non plus, non. Taille la route aussi, hein. La même chose. J'ai fait, à Corté, j'ai fait 2 tentatives d'évasion. Et Luc, vous non plus, la Légion, finalement, vous n'avez pas adhéré à la philosophie. Au bout d'un mois, je crois que j'étais encore à la CAP, à Aubagne, je suis allé voir le commandant Grosjean, il s'occupait du recrutement et des applications, et j'ai dit, bon, c'est pas, j'ai compris, je vais rentrer à la maison. Il m'a dit, mais ton père et ton oncle ont signé, c'était foutu. Pendant 5 ans, de toute façon. Voilà, mais arrivé à Corté, moi, j'ai fait une partie de mon inspection, jusqu'à la remise des équipements, qu'on puisse faire la garde. Un soir, je sais pas, c'est parce qu'on montait la garde à la baïonnette, et j'ai posé ça au poste de garde. Et je me suis barré, je me suis retrouvé à Bastia, on m'a rattrapé à Bastia. Arrivé, ils m'ont ramené là, je me suis expliqué à mon capitaine, j'ai pris une bonne branlée, capitaine Canales.
Après, moi, affecté à Djibouti, après, c'était pareil. À Djibouti, il n'y a pas eu une compagnie qui m'a tenu. Et... Ouais. J'ai fait, Vous, Daniel? j'ai fait mon instruction à Bonifacio. Mhm. Et à Bonifacio, je suis tombé sur une ordure, un Allemand. Ah, décidément. Il a commencé là déjà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'y rentré dedans. Bon, j'ai fait la flotte pendant des heures. J'ai dit c'est mal barré la Légion pour toi. Je me suis dit en moi-même. Hein. Parce que j'étais rentré un peu comme pour faire carrière. Je voulais être militaire parce que j'avais de la famille qui était militaire. Ouais. Et non, ça n'a pas fini comme j'ai voulu. Ça a marché avec vous. Ça marche Alors, pas comme on veut. Ouais, voilà. Ouais. Oui, S'il vous plaît. allez-y, allez-y. Vous, deux d'entre vous, vous venez d'évoquer avant l'arrivée en Corse, Djibouti. Donc, il y avait la Légion à Djibouti. La Légion avait succédé à la coloniale à Djibouti. Ouais. C'était considéré comme territoire. Territoire, après un département. L'indépendance, ils l'ont eu par la suite Après. parce que c'était comment la France. Non, non, mais c'était l'affectation du régiment, en fait. C'était dans les années 30, c'était la coloniale à Djibouti. Oui. Et derrière, c'est devenu la Légion. La Légion, ils avaient tous les postes principaux. Il y avait Djibouti, Je dis ça l'intérieur, parce que mon père a été à l'intérieur. Djibouti. Après, il y a eu À la cour. à l'extérieur de Djibouti, frontière de l'Éthiopie, de la Le territoire Somalie. des Afars et des Issars. Voilà. Oui, voilà. Noël Cruslin, dans votre enquête, est-ce que vous avez eu connaissance du fait que les ordres venaient d'un commandement supérieur, ou bien est-ce que c'était ce camp qui était un peu livré à lui-même? On n'en a pas la preuve formelle, mais je veux dire, en raisonnant très simplement et en pensant à ce qui s'est passé, comme je le dis dans le documentaire, c'est un dérapage. C'est un dérapage. Il y a quelque chose de très important qui apparaît dans le documentaire quand Wilfried te parle et montre le règlement, c'est-à-dire le règlement disciplinaire Oui. de la Légion étrangère. Oui. Voilà. Et qui décrit tout ce qui peut être infligé en matière de discipline, de punition à un disciplinaire, qui est soumis à ce règlement. Et Il était écrit, ça à ça l'écoute vient de là-haut. tout ce qui s'est passé, C'est ça qui- c'est la remarque que fait Wilfried. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros dérapage. Mais en même temps, moi, enfin, c'est ma conviction, je pense qu'elle est partagée. Hein. C'est un dérapage, mais voilà, il y a la section d'épreuves et il y a la Légion étrangère, qui est un corps Quand infiniment on est respecté. disciplinaire, on n'est pas légionnaire, on n'est Voilà. plus légionnaire aussi. Oui, mais ça, On joue un peu sur ça. C'est l'histoire la section d'épreuves, c'est l'histoire pour moi, des disciplinaires qui ont enduré et de quelques cadres qui ont dérapé, qui ont provoqué de véritables drames. Oui, mais on a quand même du mal à croire. Madame, Je dis qu'on a quand même du mal à croire que le commandement ait pu ignorer ce qui se passait. Parce que d'une manière ou d'une Ils avaient carte blanche. Carte blanche. Ça tient pas debout, ça. Ils avaient carte blanche. Ils avaient carte blanche. Donc ça veut dire que... Et l'autorisation de créer ce camp, ce bagne, hein, moi je l'appelle comme ça, Le gouvernement, il savait. c'est là-haut, hein, c'est Et au toi, la hiérarchie, ministère des savait. Armées que ça a été C'est décidé. écrit, les top secrets, c'est tout. Ça a été décidé au ministère des Armées. C'était Mesmer, à l'époque, c'est un ancien légionnaire, il était commandant ou capitaine de la Légion étrangère. Et c'est lui qui a été stoussiqué, enfin stoussiqué, ça veut dire chatouillé de Gaulle, pour lui dire on va recréer le même en France, à Corté en Corse. Parce qu'après, De Gaulle, il a dit non, on ne le fait pas. De Gaulle, il y a en 68, il demande le référendum pour savoir s'il devait rester ou partir. Le peuple, il a dit non, il fallait qu'il donne ses démissions. Pompidou est rentré par la suite. Et c'est lui c'est la dérive totale. Parce que Mesmer était voir Pompidou, étant donné qu'il savait comment qu'il était, situation intérieure, enfin, précédence, il a dit, le camp, vous avez la carte blanche pour faire ce que vous voulez. Et c'est Mesmer qui a envoyé l'information au colonel d'Aubagne, Corté, de la citadelle, que ce soit le commandement de Grossetti, et après, il y a tous les commandements de la zone qui sont il y avait la qui ont même chose. participé. Il y Hein. avait la même chose à Djaïen en Algérie. Hein. Il y avait la même chose. Hein. c'est ça. Oui, c'était pas le seul camp Non, il y avait la disciplinaire même chose. accordé. Dans le tas, c'est Noël Cruslin, il y a donc eu une enquête de gendarmerie.
vous ignorez hein, les suites qui ont été données à... C'est le à grand cette- mystère. De toute façon, c'est un peu l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'un jour ce sera déclassifié? Est-ce qu'on C'est l'histoire. est-ce qu'on peut l'espérer? On ne peut pas comparer les événements, mais on peut ramener ça à ce qui se passe aujourd'hui encore pour la caravelle Ajaccio-Nice. J'allais le dire. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu l'histoire de la République française. Hein. C'est-à-dire, c'est ces événements graves qui sont restés à bien des égards mystérieux, qui ne sont pas reconnus. Parce que après le documentaire sur Viasté, là, on a participé avec Guy à un débat, à un plateau, avec une avocate spécialiste du droit militaire qui disait qu'est-ce qu'on peut attendre. C'est sûr qu'il y a prescription aujourd'hui. Il y a prescription un demi-siècle, Il y a plus d'un violation demi-siècle des plus droits tard. de l'homme. Hein. En revanche, ce que ces gens-là sont en droit d'attendre aujourd'hui, c'est une reconnaissance Oui. officielle de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, voilà, au nom de quelque chose de grave quand même, Donc, est-ce qu'il y ait qu'il y a une des reconnaissance. démarches qui ont été entreprises dans ce sens? Guy. Non, il n'y a pas de démarche. En fait, il faudrait un Les démarches, c'est la grève de la faim de Guy, Oui. de Michel. Michel. Alors, Guy, allez-y. Pas encore. D'accord. Qui peut... Alors, il faut quelle est la Il faudrait un démarche? dépôt de Dépôt plainte, de il faudrait plainte. qu'un avocat s'empare de l'affaire et puis qu'il y ait une volonté de faire un procès. Mais ce n'est pas le cas pour La l'instant. grève de la faim était le début de quelque chose. Oui. Il a eu des messages qui ont été passés, Ouais. là, il a reçu des visites d'élus. Voilà, donc ça a été le début de quelque chose, mais Ça a été le plan B, le plan encore A. loin de la coupe aux lèvres. Maintenant, il y a le plan Le B plan qui va B, suivre. c'est Au mois de lequel? mai. Au mois de mai, je fais le tour de la France, part de Trest et je vais jusqu'à Paris sur la Nationale 7, porte de Vincennes, Notre-Dame, et je commence le parcours du premier Tour de France qui a été créé en 1919, si je me trompe. À pied, vous voulez dire? À Non, vélo? non. À vélo. En pied, il mettrait une dizaine d'années pour le faire. Et c'est 5000 km, plus au total, c'est combien on avait dit 6700. Ah oui, vous avez tout calculé déjà. 6700 km. Et alors, avec ça, moi, il y a une radio, Provence, Côte d'Azur, c'est France Bleu Provence. Eux, ils vont prendre en charge. C'est-à-dire qu'ils vont suivre le premier parcours. Mais vous êtes très organisé, Michel. Comment vous avez Vous réussi à savez que, ça? avant de faire la grève de la faim, j'ai mis 1 an pour perdre, et j'étais à 150 kilos, 115 kilos, pardon. J'ai mis 1 an pour tomber à 96 kilos 500. J'ai habitué mon corps. Moi, physiquement, je me sens comme un jeune de 27, 28 ans. Mais à l'intérieur, je parle, à Ouais, l'intérieur. Mais à l'extérieur, je suis... Mais j'ai la pêche quand même. Ah oui, on voit Parce que ça. j'ai pas l'intention de Vous êtes très lâcher le morceau. organisé, et vous deux, vous le suivez un petit peu dans tout Non, mais ça? moi, j'aurais bien voulu l'accompagner. Si Alors, j'avais- peut-être pas en vélo, Non, mais... Non, mais la grève de la faim. Mais Oui. j'ai trop de problèmes de santé, j'ai Bien j'ai sûr. un appareil dans le corps, je Ah ne oui, pouvais pas le suivre. bien sûr. Sinon, je l'aurais suivi. hein. Et vous dites, Oui, bon. Monsieur, que certains de vos co-détenus ont peur de parler. C'est l'omerta. Ouais, c'est Pourquoi Roberto. L'omerta. Raconte, Michel, pourquoi C'est- dis pourquoi dis- Oui, mais vous avez des personnes, ils ont des bonnes situations, ils ne veulent plus entendre parler que leur fils ou leur petit-fils Oui. sache qu'est-ce qu'ils ont subi à l'intérieur. Moi, j'ai de la famille, j'ai eu une période de merde, mais après j'ai craqué, je dis allez vous faire enculer. Oh, pardon. Moi, la vérité, il faut qu'elle passe et il faut qu'elle sorte. Il faut qu'il y ait que je sache qui de mes bourreaux ont été condamnés. Parce que la période, ils ont les dossiers, les noms des personnes qui étaient à l'intérieur. Que ce soit capitaine, que ce soit lieutenant ou adjudant-chef ou sergent-chef. Vous savez qu'il y a des personnes, des hauts gradés, ils ont été à Marseille. Hein. L'ont-ils réellement été? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Découpé. Il y en a un qui a été, la tête, ils l'ont foutu dans un coin, et puis mais de qui l'autre, vous parlez là? Attention. des gardiens, des gardiens. Des gardiens. Les responsables du camp, qui étaient à l'intérieur du camp. Il y a eu un bourreau aussi, c'était Taras Bulba, on l'appelait. Et lui, il y a un détenu qui a été dans le bar où ça que Taras Bulba, c'est à Marseille. Hein. Il a tiré dessus, 3 coups, il est resté vivant, il a pris le pistolet de l'autre, il l'a descendu, mais ils sont morts tous les deux. La personne a eu sa vengeance. Noël Crusselin, est-ce que vous supposez qu'il y a eu des sanctions?
Oui, il y en a eu. Il y en a eu. D'ailleurs, C'est dit dans l'enregistrement. Là. le gendarme qui a participé à l'enquête, Oui, voilà. qui témoigne, vous l'avez un peu piégé, hein, mais bon. C'est Wilfried s'en occuper. Alors, il a dit- décoder un petit Il peu a ce qu'a dit dit ce qu'il gendarme. fallait se méfier des journalistes. Oui, voilà. Ouais. Bah, j'ai un enregistrement beaucoup plus long. Voilà, oui, qu'est-ce Oui, qu'il oui. dit Il ne savait pas qu'il Il savait pas la qu'il conversation était- téléphonique voilà. allait faire l'objet du Oui, bien documentaire, sûr. mais il dit à un moment donné, Les étoiles sont- des étoiles sont tombées. Ah. Oui, oui. Il parle d'un procès qui a eu lieu, je ne sais plus si c'est à Nice ou à Marseille, Je crois que c'est Nice qui a été. en 78, je Oui, crois. il y a eu des condamnations hein, chez les petits cadres et chez les hauts gradés. D'accord. Enfin, il y a eu, on va dire, aucun officier, je pense, a été condamné, mais il y a eu des barrettes qui sont tombées et puis des mises en retraite forcées. Mutation. Voilà, mutation. Après, est-ce que ceux qui ont été sans condamnés, les- c'est les petits cadres. C'est pas- C'est à huis clos. C'était dans l'ombre, tout ça. C'est à huis clos. On sait Même moi, beaucoup de j'ai été choses. condamné par rapport à ça. Hein. Parce que pour intrusion dans un terrain militaire, agression d'un sous-officier de l'armée française, vol de documents, deux tentatives d'intrusion dans le terrain de... Enfin, Oui. porté, hein, au domaine Saint-Jean. Mais moi, quand il y a eu la condamnation, j'avais déjà fait la cavale, je suis parti en Italie. Hein. Messieurs, ces condamnations-là et ces rétrogradations, est-ce que ça vous satisfait? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je veux qu'il y ait une réparation de l'État. D'accord. Public. Alors, comment Oui, et que ça soit public. Qui reconnaisse même et qu'il soit condamné. Même qu'il soit. Quelle forme ça En fait, il faudrait simplement que l'État reconnaisse les faits et que l'armée reconnaisse les faits. Et s'excuse d'une certaine manière. Ah oui. Il va y avoir aussi. Et même une condamnation virtuelle, une condamnation même à 1 euro. Voilà, oui. C'est une condamnation. Qu'on vous reconnaisse comme... Mais que l'État français reconnaisse Oui, c'est ça. comment il y a eu une dérive. Il y a eu un débordement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il reste. Monsieur. des registres ou s'il y a encore des choses. Et voilà. C'est sûr qu'il c'est ça. sait pas. Mais il y a forcément des écrits quelque part. Monsieur, Dans cette idée de reconnaissance et de travail de mémoire, vous personnellement, qu'est-ce que vous imagineriez qui puisse advenir du camp aujourd'hui? C'est un lieu de... Ah, il faudrait qu'il y ait une Plaque, c'est une plaque. Une plaque, souvenir. une plaque commémorative Ouais. Tout qui passer garde, sous le qui garde dossier. le portail central. Vous savez, comment il reste encore deux. Non, il y a les deux piliers déjà, puis il y a le portail. Ça, c'est comment ça serait la mairie qui devrait s'occuper de ça. Saint-Jean appartient à la mairie dans El Crusca maintenant, ça appartient au domaine là, C'est un Saint-Jean. domaine municipal. Il est plus à la- Mais pour qu'il y ait une plaque, il faut qu'il y ait une reconnaissance officielle. Parce que voilà, Sinon, ça ne servira à rien. Ouais. le marbre commémoratif, ça suppose reconnaissance. Quoi, donc, Non, Tout ça, Dans l'absolu, même si c'est pas l'État, la mairie pourrait très bien d'être même si... c'est l'histoire de la ville en gros. Madame, Je voulais savoir pourquoi, quand vous avez été hospitalisé après avoir subi des sévices, je pense que vous avez dû en parler dans le milieu de l'hôpital, pourquoi après il vous a renvoyé à cet endroit-là, sans que rien n'est... Ah, mais c'est pas à moi de poser la question, c'est aux responsables. Moi, ils voulaient m'éliminer, moi. Mais à l'hôpital, je pense que vous vous êtes plaint de ce que vous avez subi. Quand vous allez dans un hôpital militaire, c'est qui va vous écouter? La Véran, c'est comment c'est militaire. Vous n'étiez pas à l'hôpital de Corté. Non, l'hôpital de Corté, c'était l'infirmerie de la caserne de Corté, de la Légion. Hein. vous étiez à l'Aveyron. Et à la Véran, j'étais transféré là-bas parce que pour le motif suivant, c'est que j'avais un chef de chambrée, un caporal-chef, une ordure aussi, hein, mis entre parenthèses, tous les matins. Vous étiez à l'Aveyron, ça va. On a tout Et j'ai été transféré là-bas parce qu'on m'a considéré comme un fou. C'est pas clair. Hein. Le temps que j'ai passé à l'Aveyron, je ne peux pas vous le dire. 3, 4, 5, j'en sais rien du tout. En tous les cas, on est admiratif de votre courage. Ah mais moi je ne démordrai pas, hein. Je me pose la démordrai pas. question, comment vous avez pu résister mentalement, psychologiquement? Le mental. C'est la rage. C'est la rage. quelque chose derrière qui vous tient, parce que vous savez qu'après vous allez y aller. Mais moi je dis et puis je fais, hein. Mais ce qui est compliqué, c'est d'arriver à rebondir après tout ça, avec autant de traumatisme, autant de souffrance. Bon, vous savez que Ça moi construit la vie, il y a réussir à j'ai pas reconstruire autre peur de chose. mourir. J'ai pas peur de mourir.
Non, c'est Ah pas oui, vrai. avec tout ce que vous avez suivi, de toute façon. Mais même trouver de la saveur, du goût à la vie, arriver à faire quelque chose. Ah, mais moi je suis bien à l'heure actuelle. Moi je fais mes petits tableaux, mes petites sculptures. Je vends même des sculptures là, monsieur. Tu en as fourgué une. Non, il y a des magnettes à l'entrée là. C'est moi, Ça l'aide un Alors, peu. monsieur, pardon, monsieur. Mais c'est beau ce qu'il fait. Hein. On a l'impression que ce camp disciplinaire est une entité complètement autonome. Oui. C'est pas possible. Il y avait bien des personnes de l'intendance de Grossette qui descendaient pour ravitailler un peu le camp. Ah oui, les la gamelle, la ça, gamelle oui, arrivée avec. Noël, peut-être vous à pouvez Grossette répondre à ou ça apporter. Donc, moi, excusez-moi, mais j'ai l'impression que les officiers supérieurs étaient autant responsables que ceux qui vous... Oui, mais il fermait, garnisons de là, ça il fermait un œil et une oreille. Bah oui. Ils sont complices. Il y a la hiérarchie en haut. On a les noms de ces officiers supérieurs de telle période à telle période. Eux pourraient parler. Ah oui, mais ça c'est le rapport d'enquête qu'il y a eu. Hein. C'est pour ça que le dossier serait bien de ressortir un peu. Moi je dis, même au bout de 50 ans, remuer la merde, ça fait toujours du bien. Ça fait remonter les odeurs. Noël Christin, vous avez quelque chose à rajouter? Les gens qui partent. Malgré la prescription, pour quelle raison il n'y a pas eu de plainte officielle? Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de prescription. Non, hein. non, mais éventuellement, pourquoi il n'y a pas eu de plainte? Est-ce que quelqu'un a déposé une plainte? Non, moi j'ai commencé toujours par action. Vous avez été libéré, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes sorti du camp? Est-ce que vous avez, Daniel, connaissance de cette opportunité que vous auriez peut-être de porter plainte? Ah oui, moi je suis Non, mais Partager Daniel, la possibilité, je le ferai. mais vous ne savez pas comment vous Mais y je ne sais pas prendre. comment faire. Ouais. Il faut que je trouve un avocat, il faut qu'on soit guidé guidé. la sortie. Il y a un avocat dans le coin là? Mais dès la sortie du bagne et des sévices, dès la sortie du bagne, il y a des sévices. Vous n'avez pas cherché L'idée c'était de s'enfermer, de s'enfuir, d'oublier tout ça, ou au contraire, parce qu'à un moment donné, un de vous a été tenté de se dire, ben, je vais essayer de déposer une plainte, et quelle crédibilité vous auriez eu auprès d'un service de Alors, gendarmerie en arrivant pour je vais vous arrêter. Quand j'ai dépassé le portail qui faisait une tonne et demie à peu près, le caporal-chef Loriot m'a appelé, Terrier Marcel. Moi, je me suis présenté comme si c'était à l'intérieur. Il me dit, retourne-toi, il me dit, approche-toi du terrain, du portail, ouvre la bouche et ferme les yeux. Il m'a lancé un molar dans la bouche. Quand j'ai vu ça, moi, il a craché, non, je n'arrivais pas à l'avaler. J'ai dit, écoute bien, je te donne mon nom civil, Trouvin Michel. Je suis né le 14 avril 1951. Un jour ou l'autre, si je te retrouve, je te déglingue. Ça a toujours été ma vengeance. C'était mon souffre-douleur de l'intérieur. Je l'ai subi pendant 9 mois, lui. Presque 9 mois. Ça, là, on y retrouve quand même. On y retrouve. Moi, j'en ai retrouvé un. Hein. Mais par contre, ma femme m'a dit, tu vas pas. C'était l'adjudant-chef Strauss. Je savais où il était. Il avait fait partie d'une émission d'Elchebès et Cauchemar en cuisine. C'est comme ça qu'il m'a contacté. Vous l'avez reconnu physiquement? Ah bah oui, je l'ai reconnu aussi. Mais ma femme m'a dit surtout tu vas pas parce que. Non mais. J'étais marié, j'avais 3 enfants. Et vous êtes sûr que c'était lui? Ah oui. Mais il s'en cachait pas, il s'en est pas caché. Ah, hein. il a parlé de se oui, placer dans la Non, mission. il n'a pas voulu s'exprimer. Non, il n'a pas voulu s'exprimer. Mais avec Whitfield, tous les deux, ils ont discuté, il a dit oui, c'est vrai, ce qui s'est passé à l'intérieur. On a oublié un cadavre dans une cellule. Il a reconnu ça. Et ils ont foutu de la chaux dessus, ils ont muré direct. Il y a eu des cadavres, mais comme il n'y avait pas de famille, peut-être pour les réclamer, ça s'est passé comme ça, quoi. Ah ben, à l'époque, ils n'avaient pas leur nom. Hein. C'était un matricule et un nom d'emprunt. Hein. Et ils étaient enterrés dans le camp? Il y en a qui ont été enterrés dans le camp. Il y avait des périodes. Il y a eu une enquête de gendarmerie, mais on n'en a pas les résultats. Donc... Eh oui, justement pour ça, c'est ça qu'il faudrait que ça ressort. Le jeune qu'ils ont tué devant moi, là, à coup de Rangers qui ont fait sauter la boîte crânienne, ils en ont fait quoi? Ils en ont pas fait de la confiture. Hein. Donc ils ont fait un trou et terminé. Hein. Dans le documentaire, on l'explique. Le soir, on bichonnait bien les outils, les lavait, ils étaient
comme si ils sortaient de la fabrique. Hein. Enfin, ils étaient un peu usés. Hein. On les embrassait et on les mettait sur le râtelier. Le matin, on les retrouvait dégueulasses. Pour vous poser des questions. C'est pas nous qui avons creusé durant la nuit. Hein, eux, ils faisaient ça entre gardiens. C'est-à-dire qu'il y avait un mec qui avait taillé la route 2 jours avant, ils l'ont récupéré, ils l'ont massacré, ils l'ont taillé en morceaux, ils l'ont donné au cochon ou enterré. Ça mange tout un cochon. Un cochon, il n'y a que les cheveux qui mangent pas. Mais nous, on n'avait pas de cheveux, hein, on avait la boule à zéro, hein, comme ça. Il y avait que les dents aussi. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'Allemands parmi le personnel du camp? Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des anciens SS. Lui, Strauss. En plus de Strauss, parce que toute cette construction sadique, inutile, enfin, je veux dire, c'est il y avait un inhumaine, bourreau aussi, avilissante. Lui, c'était un bourreau aussi. C'est quand même c'est typiquement nazi. Quoi. Non, il n'était pas gâche. Hein? Non, Taras Bulba, c'était un... je crois que... Il était français, Bordier. C'est un chef Bordier. Bordier. Celui qui s'est fait tuer à Marseille. Oui, celui-là, oui. Ouais, c'est un peu flou. C'est un peu flou, on ne sait pas trop. Dans le bar, il y a un mec qui est venu, il a tiré dedans, et puis Bordier, il a pris le flingue du mec, et il a tué le mec qui voulait tuer Bordier. Mais ils sont morts tous les deux. Hein. Je peux vous dire que parmi les cadres là, qui nous tapaient dessus, là, il y avait de beaux ivrognes. Ah oui, ça vous l'invite, c'est l'endroit où vous pouvez les mettre. Pour les cacher, ceux-là. Guy Baucher, vous avez fait ce film, est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que vous avez des coups de téléphone? Je sais pas. Non, il n'y a eu aucune réaction, c'est ça qui est terrible. Moi, je l'ai projeté il y a un mois au Festival de films politiques de La Baule. Il y avait Dupond-Moretti, il y avait beaucoup de gens, il y avait la Nouvelle Cassel, tout le monde a été extrêmement choqué et ému. Voilà, il n'y a pas de suite. Je pense que c'est un sujet qui dérange vraiment beaucoup. Et puis l'armée, un Parce peu que comme c'est la grande muette. je crois que c'est 2 mondes auxquels on ne touche pas en fait. Hein. L'armée et l'église, on ne creuse pas, on ne va pas dans l'église. Elle fait le ménage. Je pense que personne n'a envie de se replonger là-dedans. Il y avait du pour Alors c'est peut-être à la société civile. Pardon, madame. Je dis que c'est peut-être à nous, citoyens, d'essayer, Cortenay ou gens de la région, d'essayer peut-être soit de lancer des pétitions, soit de créer... ça serait une belle chose. Afin d'essayer de Ça serait une belle chose. maintenir... J'ai rencontré M. Aquaville à l'Assemblée nationale. Le député, qui était venu voir d'ailleurs Michel lors de sa grève de la faim. Et lui, il m'a dit... Avec Siméon, ils étaient tous les deux. Voilà, lui m'a dit qu'il fallait qu'on trouve des preuves qu'il y ait eu d'autres camps disciplinaires en France et qu'à partir de ça, il pourrait peut-être ouvrir une enquête parlementaire. Mais entre-temps, il y avait l'affaire Colonna, il avait déjà ouvert une enquête parlementaire pour le meurtre là, de Colonna. Voilà, mais ça n'a pas bougé, il était invité ce soir. Moi, j'arrête pas de le relancer. Ah oui. Il n'y a pas de suite. Ça. Ah donc ça c'est important, Guy. Vous relancez vous-même les hommes politiques, vous continuez à travailler sur ce sujet. Le film est censé être diffusé sur Public Sénat. Public Sénat a acheté le film et bizarrement, ça fait 6 mois qu'on attend une date de diffusion. Public Sénat, quand on sait que c'est financé par l'Assemblée nationale, voilà, je trouve ça... Moi, je commence à me poser des questions. C'est-à-dire que je les appelle en gros toutes les semaines, moi, mon producteur, pour essayer de savoir quand est-ce qu'il y aura une date de diffusion et ils n'arrivent pas à nous la donner. Donc voilà, je pense que ça dérange beaucoup. Personne n'a envie de réouvrir. De toute façon, qu'est-ce qu'on entend? On n'entend rien sur l'armée. Quand on a rencontré Elodie Momon, l'avocate des militaires, elle nous a dit qu'aujourd'hui, il y a même des parents, par rapport à des choses qui vont se passer au Mali, des disparitions des militaires, c'est impossible d'avoir des informations. Donc vous pensez bien que... J'ai connu un jeune, il y a quelques années, qui s'est suicidé du retour du Mali, où il avait été militaire engagé, et par rapport à toutes les horreurs qu'il a vues commettre par ses supérieurs, il est rentré en France, il a démissionné, il a essayé de se rattraper aux branches, il s'est drogué et il s'est suicidé. Moi, je fais vraiment la comparaison avec l'Église, c'est-à-dire que malheureusement, c'est 2 domaines où il peut se passer n'importe quoi. À cause des horreurs qu'il avait vues au Mali. Oui, pas comme Mali. Hein. Non, pas lui en l'occurrence. Quand on était à Djibouti, vous savez les carnages qu'il y a eu. Hein. Il y en a eu. Daniel, vous vouliez dire quelque chose? Là, dans les anciens disciplinaires, parce qu'on n'est pas les seuls, hein. Il y en a, c'est devenu des clodos, des ivrognes. Voilà, faut pas. Il y en a, ils sont pas rebondis du tout. Hein. Et puis il faut aussi, vous pouvez le dire, hein, sur la page Facebook,
il y a aussi beaucoup d'anciens légionnaires, ou peut-être d'anciens disciplinaires, je ne sais pas, qui vous insultent quand même. Ah oui, oui. Parce que vous avez osé parler. C'est aussi très, très ambigu, hein, tout ça. Oui, sur la page télé, mais aussi sur les forums. Sur les forums, les hein. forums d'anciens légionnaires. Il y a beaucoup de témoignages pour et contre. Hein. Il y en a autant, il y a autant de pour que de contre. Enfin, les contre, c'est beaucoup de gens qui disent que tout ça n'a jamais existé. Oui, les incrédules. Bon là quand même, je crois que vous nous avez convaincus avec ce film, en tout cas. Et puis la convergence de tous ces témoignages. Ça va être trop bon. De toute façon, si ça avance pas, moi je le ferai avancer de mon côté. Oui. Parce que le Tour de France, oui. France Bleu, et puis tous les France Bleus de la France, hein, il y a plus de 50 points de Et pourquoi France Bleu. ça, c'est déjà décidé avec France Bleu? Mais ça fait 1 an que je suis dessus. D'accord. Ça fait 1 an que je suis dessus. Non, parce que la personne que je connaissais, elle travaillait dans une autre radio. Et là, elle a été appelée par France Bleu parce qu'elle avait fait un documentaire sur un interview qu'elle m'avait fait quand tu avais fait le film, il était sorti. Et avant, moi, j'avais fait comme un interview. Et France Bleu Provence a dit, quand vous allez finir vos études, vous allez venir travailler chez nous. Et ça va être grâce à elle que ça... De toute façon, je vais partir seul, mais je ne serai pas tout seul quand je vais revenir. Oui. Vous savez, Forrest Gump, Oui, oui. il partait tout seul et après il y avait une... Moi, j'espère, hein, j'espère. Oui, oui. J'espère, on suivra en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, moi j'aimerais 2 questions. Oui. La première, c'est est-ce qu'on a une idée approximative du nombre de légionnaires, de disciplinaires qui auraient été tués sur le genre? Difficile à savoir. De ma période, il y avait une personne qui était dans la cellule du frigidaire, qui était en haut, hein, durant l'hiver. Il y avait un mec et il se plaignait, oh, j'en ai marre, je veux me suicider, je veux me suicider. Regarde, fais une chose, durant la nuit, hein, parce que moi j'étais à l'intérieur, j'avais les chaînes aux pieds. Hein. Il dit, tu prends un morceau de tomate, c'est-à-dire du pot de peinture qui était tout rouillé, tu l'avales et t'attends. Le lendemain, il se plaignait, il avait mal au ventre. Le gardien, coup de savate Rangers dans le buffet, hémorragie interne. Le surlendemain, c'est-à-dire il a fait 3 jours d'agonie. 3 jours d'agonie. La nuit, il faisait entre moins 10 et moins 15 degrés, c'est-à-dire qu'il était complètement gelé. Il y avait moi, il y avait Bridge, le mec qui avait le boulet au pied, moi j'avais les chaînes. Ils nous ont appelés, enfin il nous a appelés, il dit vous pouvez le mettre droit le mec là parce qu'il est encore vivant, on va l'apporter à l'infirmerie et tout le bordel. Ça c'est le doigt d'honneur. C'est totalement faux. Il était mort. Il était gelé. Quand une personne elle est encore vivante, elle a un peu chaud sous les aisselles. Il était mort, mort. Non, il est encore vivant. Il est parti et on ne sait pas où ça qu'il a fini. Hein. Daniel? Ils m'ont balancé, ils avaient un sifflet avec la ficelle au bout du sifflet. Ils l'ont balancé dans les yeux, là, comme ça. J'ai été 8 jours, je ne voyais plus. Je crois que j'étais aveugle. Alors forcément, qu'est-ce que j'en ai pris dans la gueule, là? Je voyais pas où j'allais. Mais par rapport à l'effectif qui est donné, je veux dire, il me semble que dans le film, on parle de 400 légionnaires. Il y a 400 légionnaires qui rentrent, s'il n'y en a que 200 qui ressortent, il y en a 200 qui sont passés à la trappe. Là. Ouais. Je veux dire, aucune Comment on justifie ça? Oui. Ils sont pas tous de savoir ce qui Enfin, Henri Alamat, c'est lui qui avait écrit ce bouquin, il y a 400 légionnaires. Moi, je disais entre 300 et 350 légionnaires. Et c'est déjà pas mal, hein. Pour un petit bagne comme ça. Chaque mois, dans ma période, on avait un roulement de disciplinaires de 35 à 40 disciplinaires qui étaient à l'intérieur. À ma période à moi. Hein. Il y en avait 30 qui étaient en travaux forcés hein, et 10 qui étaient sur le point de sortir. Il restait une semaine, 15 jours, 3 jours, 1 jour et ainsi de suite. Il y avait un roulement, c'était un roulement. Et toute la durée que j'ai faite, ça n'a jamais diminué. Moi, je l'ai croisé, lui. Lui, il rentrait, et moi, une semaine après, je partais. Mais je comprends la question de monsieur. Comment est-ce qu'on peut justifier des disparitions de militaires? Voilà. Je peux répondre. Oui. Alors, en fait, parce qu'on ne les cherchait pas. On les déclarait déserteurs. Et comme c'était beaucoup d'Allemands, de
d'étranger, eh ben, il était rentré chez lui. On ne cherchait pas D'accord. Donc voilà, c'était simplement un déserteur. Et s'il ne réapparaissait pas, tant pis. On a trouvé, il y a des gens qui nous ont contactés pour nous demander ce qui est devenu leur fils, qui était engagé à cette période et qui n'était jamais revenu. On a eu des gens qui ont posé ces questions-là. Qui était son nom civil. Voilà. Qui est le nom civil. Et en plus, c'était pas voilà. Le nom étranger. Ah oui, Les Français, on pouvait les chercher, mais sinon il y avait qu'à dire, bah il est parti à l'étranger à l'époque, même pour aller en Italie, on cherchait pas une personne. C'était pas l'Europe comme aujourd'hui. L'Italie, comme on avait l'asile politique. Ouais. Moi, quand je suis parti de la France en 79. Parce que je suis parti, j'ai été recherché par la gendarmerie parce que je devais passer au tribunal pour les agressions, l'agression d'un sous-officier de l'armée française, deux intrusions du terrain militaire. Et quand j'ai su que moi, je devais passer au tribunal, déjà il y a eu la fusillade à Marseille, et ça m'a un peu refroidi. Je dis putain, je vais crever à Marseille. Non. Je suis remonté sur Paris, et j'ai fait mes bagages, 1500 kilos de bagages, j'ai mis ça aux fret du Bourget, oui. Non, Charles de Gaulle, je veux dire. Et je suis parti en Italie. Et quand je suis arrivé en Italie, j'ai demandé l'asile politique. La Légion a envoyé un investigateur privé me trouver, parce que mon ex, ma première convivante, je ne sais pas comment ça s'appelle, convivante, non? Quel convivant? J'étais pas marié, j'étais à la colle. Compagne, ma première compagne. En Italie, on dit convivant. Ah, d'accord. Parce que quand on est affaires, il n'y a qu'un truc qui nous cherche, c'est les flics. Et bon, que tu veux. Vous êtes parti en Italie? Je suis parti en Italie. Je suis retourné en France en 2000. Ouais. 20 ans, tu restes. 20 ans, 21 ans. 21 ans. J'avais un de mes frères qui avait contacté à l'époque le journaliste Henri Alamat et il avait dit oui, j'ai mon frère, il a fait le bagne de la Légion, tout ça. Et moi je l'appelais de la Sicile et je lui dis comment c'est la situation. Lui, il travaillait dans la police des polices comme cuisinier. Il me dit non, t'es encore recherché. Au bout de 10 ans, 15 années sont passées, il me dit non, t'es plus sur la liste rouge. Mais fais attention. C'est-à-dire que je suis revenu en France en 2000. Et je me suis tenu peinard jusqu'en 2014. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être clôturer ce débat. Et on vous souhaite évidemment d'arriver avec l'aide de Guy. Et mais moi, je vais le secouer. Vous n'allez pas le lâcher. Non, il ne faut pas lâcher. Il y a le poisson qui est là. Et on vous souhaite évidemment d'arriver à quelque chose, à une connaissance. J'espère, avant que je crève. Voilà, de façon à pouvoir... Normalement je devrais crever en 2035. C'est prévu comme ça. D'accord, et vous prévoyez tout, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Ah ouais.